Bonjour à tous, bienvenue sur palon.org. Alors certains d'entre vous m'ont posé la question de savoir au niveau des ficelles, au niveau de la garde, comment je faisais. Bon, alors ici c'est un cas particulier parce que j'ai une palombière qui est une palombière métallique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il y a ici des arrivées, ici il y a des trous comme vous pouvez le voir, et je passe mes cordes à l'intérieur. Jusque là, rien de bien extraordinaire. Mais il y a deux particularités. Le premier, c'est que les cordes, si on met de la corde normale de palombière, elle va s'user par frottement. Alors, j'ai des cordes un petit peu spéciales, vous voyez, j'ai des cordes qui sont, alors, on ne le voit pas bien pardi, elles sont tressées. Et vous voyez, quand on s'émère dessus, hop, ça fait pas de bruit. Alors, c'est pas de la corde classique. Ici, j'ai de la corde qui est enroulée. Alors, c'est difficile, vous voyez, de le voir. C'est assez compliqué. J'ai pas un téléphone qui permet de voir correctement. Mais toutes mes cordes, si vous voulez, sont tressées. C'est pas de la corde classique de palombière. Bon, je vous cache pas que j'ai tapé dans mon stock et j'ai le plus grand mal à en trouver. Mais gros avantage, c'est que ça fait pas de bruit et ça résiste très très bien à l'abrasion contre le métal. Deuxième particularité, vous avez ici des crochets. D'accord? Avantage, quand vous avez un appôt qui est fatigué, eh bien, il suffit simplement de décrocher le crochet, d'enlever donc le système de semérage, et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est-à-dire que vous pouvez laisser reposer un appôt pendant une demi-heure, une heure, et ensuite le remettre en place. Voilà. Alors, ça, c'est un avantage. Alors, bien sûr, moi, sur la deuxième palombière, j'ai une palombière en métal, mais si vous avez une palombière en bois, moi, ce que je vous conseille, c'est un truc qui est tout bête, mais tout bête. Les supports pour le bétail, pour les isolateurs, voilà. Ça, c'est génial et vous remarquez qu'il y a une encoche sur le côté qui permet de passer la corde. Donc ça, si vous avez une palombière en bois, eh bien, vous utilisez ce genre de choses et vous verrez que le frottement de la corde, bah, vous n'en aurez pas. Donc ce qui m'évite tout ce qui est système de poulies et compagnie, parce que les poulies, bah, il faut les graisser. Et donc, vous voyez, c'est tout bête. Bon, enfin, bon, à chaque fois que je fais quelque chose, vous savez, c'est toujours très simple, mais il faut toujours, comme on dit, y penser. Voilà. Donc, ça, c'est le système classique pour avoir un système de sémérage qui soit optimal. Voilà. Donc, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, et en plus de ça, à la fin de la saison, mais comme c'est sur des crochets, eh ben, vous enlevez le tout, et puis comme ça, on vous le fauche pas. Voilà. Eh bien, écoutez, une petite vue sur, sur un ciel qui n'est pas si vide que ça, parce qu'aujourd'hui il y a quelques palombes. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur palomb.org et j'espère que cette astuce vous sera utile. Merci à vous, à très bientôt.